Et je suis avec Olivier Cornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Cubic Partners, c'est un cabinet de formation en Lean Management. D'abord, est-ce qu'on peut résumer simplement ce qu'est le Lean Management ? Alors, on va essayer de le faire déjà par la fin, par la finalité, c'est-à-dire les objectifs du Lean Management. L'objectif, c'est de créer de la valeur. Mais la valeur, elle se juge à l'aune des différentes parties prenantes. Donc, il y a bien évidemment l'actionnaire, la valeur économique. Je pense que c'est celle que tout le monde a en tête. Il ne faut pas oublier celle du client, très importante. Notamment, aujourd'hui, on s'en rend compte avec des scandales comme Orpea. Quand on ne fait que de l'économie et pas du tout de clients, c'est extrêmement compliqué, c'est défavorable. Et puis, la partie employé et salarié. Avec aujourd'hui, je me suis frappé de voir le nombre de campagnes publicitaires qui est aujourd'hui pour donner, donc soit Lidl, Century 21, ainsi de suite, pour donner une bonne image des entreprises, de façon à les attirer. Et donc, il y a un vrai enjeu de cette nature-là. N'oublions pas, justement, l'environnement. Voilà. Donc, c'est ces 4 dimensions qui doivent être servies par ces démarches de Lean, toutes les démarches d'amélioration de manière générale, et ça qui est extrêmement important à comprendre en amont de ça, parce que ce ne sont tout, sauf ce que les détracteurs du Lean peuvent en dire, des démarches qui sont de réduction de coûts. Alors, le Lean, ensuite, qu'est-ce que c'est ? Parce que vous allez me dire, ce sont des objectifs. Le Lean, c'est un ensemble de techniques managériales et surtout une philosophie qui a été élaborée au fur et à mesure du temps. Donc, ça fait un peu plus d'un demi-siècle, en fait, que ça existe. Et au fur et à mesure, beaucoup de praticiens travaillent au sujet. On en verra tout à l'heure deux, de façon à améliorer la performance durable des entreprises. Il y a 2 sujets en particulier sur lesquels on travaille. Le premier sujet, c'est le management des équipes. Donc concrètement, comment est-ce que l'on fait pour que la performance soit le fait des équipes et pas seulement du chef. Et donc on implique énormément les collaborateurs. Ouais. Et de l'autre côté, un certain nombre d'outils, vous en parliez effectivement tout à l'heure dans le sommaire, un certain nombre d'outils qui permettent de mieux comprendre comment est-ce que l'organisation fonctionne, qui fait quoi à quel moment et surtout comment. Et en continuant à améliorer ces pratiques-là, et notamment en donnant le pouvoir au terrain. Alors, c'est une démarche d'amélioration qui vise donc à améliorer la performance, ça j'ai bien compris. Mais du coup, est-ce qu'on peut toujours améliorer la performance ? Il n'y a pas un moment où on arrive au plafond, quoi. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme dit le proverbe boursier, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut toujours tout améliorer ? On peut toujours tout améliorer, ça c'est une certitude, parfois de manière un peu moindre le temps passant, mais la bonne nouvelle c'est que le contexte et l'environnement changent de manière tellement rapide que globalement il faut toujours s'adapter et donc on met en place quelque chose. Quelques mois après, il y a une crise sanitaire, il y a des gilets jaunes qui font qu'on ferme les boutiques, donc on bascule par exemple très largement sur du e-commerce et donc à ce moment-là il faut réorganiser complètement l'entreprise pour être capable de faire face à ces nouveaux défis et donc on se retrouve à devoir continuer à s'améliorer dans un nouveau contexte. Est-ce que le Lean favorise cette agilité-là ? Le Lean favorise cette agilité-là parce que à la base du Lean, c'est de développer les équipes, développer la capacité des équipes à comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent et à proposer d'elles-mêmes des manières de s'améliorer. Et donc, plus les équipes sont performantes, plus l'organisation elle-même est agile. C'est difficile, quand on n'y connaît rien au Lean, de comprendre comment ça marche parce que dès qu'on va sur les sites de cabinets comme les vôtres, on rentre dans des termes anglo-saxons compliqués avec des belts, des Six Sigma et je ne sais pas quoi. Comment est-ce qu'on s'y retrouve quand on n'y connaît rien face à cette problématique-là ? Si je suis un chef d'entreprise, je me dis « Waouh, ça a l'air super ». J'arrive sur une plateforme et je me dis « Non, en fait, ce n'est pas du tout pour moi ». Alors, on essaye au maximum, bien évidemment, de vulgariser ce qu'est le Lean. Le terme, il est un peu consacré en tant que tel. Il se traduit très mal, en plus, en anglais, c'est vraiment l'enfer. Mais bon, on s'est tous regroupés derrière ce terme-là parce que c'est un ensemble de théories et il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Et chacun des termes, chacune des notions qui y sont associées sont très faciles, mais complètement contradictoire avec ce que l'on peut imaginer actuellement. C'est faire de la productivité à la personne, ça ne fait pas la productivité de l'entreprise. On se dit, mais pourtant, si chacun d'entre nous travaille bien à son poste, ça fonctionne bien. Non, il y a de grandes équipes qui ont de très bons joueurs et qui ont des résultats qui sont médiocres. À citer effectivement personne. C'est exactement ce qui se passe dans le Lean. Donc des notions très simples. Pour un dirigeant, pour se lancer sur le sujet, il y a de très bonnes émissions qui permettent de vulgariser. Il y a également des contenus qui existent sur YouTube qui permettent, nous en produisons notamment de façon à vulgariser ce qu'est le Lean Management. Et il y a de très bons auteurs qui font de très bons livres, et notamment Cécile, qu'on va accueillir juste après. C'est juste une histoire, c'est une culture de l'objectif avec beaucoup de process, ou finalement, une fois qu'on a appréhendé la matière, tout ça se met assez simplement en place? Ça se met très simplement en place parce que justement, il s'agit surtout de changer la façon dont on fonctionne, changer un peu son logiciel, mais les outils en eux-mêmes sont d'une banalité presque affligeante. Mais
À quel point À quel point, c'est que... Je vais vous donner un exemple, justement par rapport aux dirigeants que vous citiez. L'un des grands changements pour eux, c'est d'aller sur le terrain, de se rendre compte que l'entreprise qu'ils dirigent a une réalité sur le terrain. Ils le savent, mais un tout petit peu conceptuel. Mais le fait de s'attarder un tout petit peu auprès des opérateurs pour comprendre concrètement ce qu'ils font, les difficultés qu'ils rencontrent notamment, ça leur permet de se rendre compte des décisions qu'ils prennent, comment est-ce qu'elles sont mises en œuvre ou pas, de l'écart qu'il peut y avoir entre les politiques qu'ils impulsent et la réalité du terrain, et puis donner les moyens aux équipes de s'améliorer. Et ça paraît pas grand-chose. Tout le monde dit oui, bien sûr, mais j'ai plus important à faire. Le problème, c'est qu'ils passent leur temps à ce moment-là sur des sujets qu'ils de toute façon ne pourront pas mettre en œuvre, parce que tant que la base, tant que les opérateurs n'ont pas changé leur façon de faire, il ne s'est rien passé dans l'organisation. Et donc, voilà, les emmener sur le terrain, les apprendre à voir, les apprendre à se reprendre contact avec le terrain. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous les aidons. C'est très facile à dire. Ça demande un tout petit peu de pratique pour le faire. On va voir justement comment ça se passe en pratique dans un instant.